Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'avoir avec moi un invité d'expert, un invité d'honneur, une invitée d'honneur, puisque j'ai avec moi Jeanne Sissoko-Zézé, qui est coach en personal branding et à la tête d'un événement phare dont j'ai hâte d'échanger, qui est la Transformation Day et, à mon avis, bien plus encore, puisqu'on va pouvoir découvrir ça ensemble. Bienvenue Jeanne, comment tu vas? Je vais très bien, Ludovic, et toi? Super, ça va très bien, merci. Il est un peu tôt chez toi par rapport au décalage horaire, donc je pense que Ah ouais. le niveau d'énergie est un peu différent là, mais ça va très bien. Ah oui, mais ça va très bien. Je vais le faire remonter. Super. Merci beaucoup du coup pour ta présence. Et je voulais te demander, est-ce que, pour démarrer, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide de qui tu es, de ton parcours, voilà, comment est-ce que tu en es arrivé là? D'accord. Ben, écoute, tu as dit, je suis Jeanne Sissoko-Zézé. Je suis à la tête de Reflet Consulting, qui est un cabinet spécialisé en branding, dont nous accompagnons les entreprises en corporate branding dans le développement de leur image de marque et les individus dans le développement de leur marque personnelle. Et ça, c'est vraiment mon métier de cœur parce que je suis coach en personal branding et en développement de soi. Donc, j'aide les personnes et particulièrement donc les entrepreneurs qui ont du mal à s'affirmer à définir leur identité personnelle afin qu'ils arrivent à se démarquer en toute authenticité. Donc, mes accompagnements, le cabinet existe déjà depuis 7 ans maintenant. J'ai fait pendant pas longtemps, pendant un bon bout de temps des accompagnements, que des accompagnements individuels. Mhm. Et ensuite, j'ai eu envie de toucher beaucoup plus de personnes, dans des personnes qui ont des problématiques de vie assez lourdes, assez handicapantes, mais qui n'avaient pas forcément la latitude de s'offrir des accompagnements individuels. Donc, j'ai pensé au concept donc de la Transformation Day, qui est une journée de coaching grand public, un vrai électrochoc, une journée de coaching intense où j'emmène les personnes déjà à comprendre leur système de fonctionnement interne, à identifier leurs blocages, leurs freins, donc à travers leurs croyances limitantes, à se libérer de leurs peurs et arriver à déployer pleinement tout leur potentiel. Donc, je suis à la troisième édition, donc la dernière a eu lieu le samedi dernier. Et c'est vraiment quelque chose de très intense et un véritable électrochoc pour les participants. Ok, génial. Voilà. J'ai pu voir des vidéos du coup que tu as partagées ce week-end et ça a l'air ouf comme événement. C'est vraiment, vraiment bravo pour ce que tu fais. C'est énorme. C'est une de mes ambitions Merci. aussi de faire un événement comme ça, pas forcément sur la même thématique, mais dans la même intention. Et je trouve ça génial. Donc un grand bravo à toi. Franchement, ça m'a inspiré. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à aller vers du personal branding? Est-ce que tu as fait des études qui étaient en lien avec ça? Comment est-ce que tu en es arrivé à aller vers le personal branding? Mais à l'origine, je suis ingénieur financier de Ah formation. ouais. J'ai évolué en banque. Mais il faut dire que quand j'étais au lycée, j'étais passionnée de communication, de marketing. Mais tout mon entourage me disait, écoute, c'est complètement saturé, il n'y a pas de débouché, il y a plus de débouché, fais la finance, ce sont les métiers d'avenir.
Donc, tranquillement, je suis le move et donc je fais mon diplôme d'ingénieur financier. Parallèlement à ça, j'étais tombée dans le bain du développement personnel sans savoir ce que c'était. J'étais vraiment tombée par hasard sur deux bouquins parce que j'étais passionnée des lectures. Donc, le premier, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, donc Ah, qui m'apprend que tout le monde a une mission de vie et que le processus pour atteindre, donc pour accomplir cette mission de vie est ta légende personnelle et que c'est vraiment ça qui te permet de déployer tes capacités, ton potentiel et profiter de la richesse même de la vie. Et le deuxième bouquin, c'est Le Millionnaire de Mark Fisher. Et ça, c'était une vraie révélation pour moi, puisque en ce moment-là, j'étais vraiment j'étais adolescente, 18 ans à peu près, une situation familiale, financière, mais très compliquée. Et tes perspectives d'avenir te semblent très limitées. Et donc, dans ce livre-là, j'apprends que tes conditions, les conditions actuelles de ta vie ne définissent pas qui tu es, ne définissent surtout pas ce que tu es emmené ou appelé à devenir, et que tu tiens entre tes doigts le pinceau du tableau de ta vie ne tient qu'à toi d'en faire un chef-d'œuvre. Et hmm. donc, je me dis, voilà, c'est des trésors vraiment que j'ai complètement chéris et qui, moi, m'ont conduit pendant tout ce processus. Et donc, je finis mon diplôme d'ingénieur financier. Je travaille en banque, dans la filiale d'une banque anglaise à Abidjan. Passionnée parce que je fais toujours à fond tout ce que je fais. Mais à un moment, je suis au bout de un peu plus de 10 ans, je suis complètement, je vis une vraie remise en question. Je sens que je suis remuée, je sens que je suis plus à ma place. Et là, je me rappelle ben, l'histoire de la mission de vie. Puis je me dis, mais ça doit être l'appel de ma vie, de la vie là, qui est vraiment en train de me dire, attention, tu as été très bien jusqu'à présent, mais là, il est temps que tu t'orientes vers la réalisation de ta mission de vie. Et puis là, mais il fallait savoir en quoi ça consistait. C'était le grand point d'interrogation. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas de talent particulier en dehors de ce que je fais à la banque, pas de passion en dehors de ça. Qu'est-ce que ça peut être? Et j'ai vraiment, je t'avoue que j'ai vraiment eu des nuits blanches parce que je me disais, j'ai surtout pas envie de rater ce coach-là parce que je sais que mon bonheur et mon épanouissement en dépendent. Et à un moment, j'ai commencé à me poser la question autrement, à me dire, mais finalement, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Hmm. Qu'est-ce que, à travers ma mission de vie, je peux contribuer à changer dans la vie d'autres personnes? Et je t'assure que quand tu te poses la question de cette manière-là, mais la vie se charge de mettre sur ton chemin des personnes qui seront dans le besoin et vers lesquelles tu vas te sentir pratiquement attiré, pour lesquelles tu vas déployer des compétences et des capacités que tu ignorais complètement avoir. Et ça a été exactement mon cas. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des capacités pour faire de l'accompagnement. Et puis, je me suis dit, ben, écoute, tu as ces capacités, mais tu as besoin de formaliser tout ça. Donc, je me dis, au début, quand je fais des recherches, je me dis personal branding parce que ça correspond quand même aux besoins des personnes de mon environnement. Donc, je fais une formation, conseil en image, personal branding. Et je me lance, je crée le cabinet, je commence à accompagner des personnes. Et puis, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup plus profond, il y a un mal beaucoup plus profond, un mal-être plus important qui est lié à la perception de soi, qui est lié au conditionnement avec lesquels on a évolué depuis notre enfance. Et je me dis, je veux creuser. Donc, je fais une formation en praticien PNL, une formation de coaching en puissance mentale Ah, pour vraiment j'ai- accompagner de manière plus affinée et plus profonde mes coachés. Et puis, c'est là que je débouche sur l'histoire de la Transformation Day. Mais on m'aurait dit il y a 1 an et demi que j'aurais fait la Transformation Day. J'aurais dit, vous êtes fous, je suis absolument pas prête. Et c'est un événement que j'ai préparé, la première édition, j'ai préparé en 3 mois. Et puis, ben, j'ai envie de faire des Transformation Day tous les jours parce que comment je me sens sur le stage face aux personnes, le niveau d'énergie, les émotions et le feedback des participants, pour moi, c'est d'une richesse infinie et puis je suis infiniment reconnaissante d'avoir là, donc l'honneur de pouvoir accomplir ma mission de vie de cette manière-là. ok. Et ça fait, t'as mis combien de temps entre le début où tu as commencé à aller dans le personal branding et aujourd'hui à te développer, t'as mis combien de temps à peu près? Et j'ai mis à peu près un peu plus de 5 ans, Ok. un peu plus de 5 ans à me développer, à affiner. Et ça, c'est un point important parce que souvent,
on attend d'être complètement prêt Hmm. avant de se lancer, alors qu'il faut vraiment faire confiance en l'appel de son cœur, faire confiance en la vie qui a le même intérêt que nous, c'est que nous arrivions à accomplir notre mission de vie et donc à combler le vide qu'on doit combler à ce niveau-là, et puis se mettre en marche. Et ça s'affine au fur et à mesure. Il n'y a pas de stratégie toute faite depuis le départ. Donc, quand on se lance, ça nous permet de commencer à appréhender notre marché, notre environnement, les besoins, voir les gaps en termes de capacité, de compétences qu'on peut ensuite combler à travers des formations. Mais tout ce moment-là, pour moi, ça n'a pas du tout été du temps perdu parce que ça a été énormément d'apprentissage, de richesse, de développement de moi-même parce que j'avais moi-même pas mal de conditionnements, de croyances limitantes en tant qu'entrepreneur. Donc, tous Hmm. les outils que j'apprenais dans mes formations, je me les appliquais d'abord. Je voyais les blocages qu'ils pouvaient avoir, je voyais l'effet sur moi. Et moi, ça m'a permis de pouvoir, dans une certaine mesure, les, je dirais, les réaménager pour qu'ils puissent mieux convenir et avoir un apport plus puissant aux personnes, pour les personnes que j'accompagne. D'accord. Tu mentionnais la puissance mentale. Je suis aussi là-dedans, donc j'imagine que c'est chez Geoffrey, vu que tu as dit puissance Exactement. et pas. Ouais, Ok, donc on est au même endroit, enfin, on vient du même endroit. Quel lien tu fais exactement. entre la puissance mentale, du coup, et le personal branding? Est-ce que, il y a un lien, toi, pour toi, qui est visible ou en tout cas direct? Complètement. Est-ce que tu sais, au départ, et ça a été moi également mon cas, on a tendance à concevoir le personal branding comme le fait de travailler sur son apparence et sur sa communication à travers les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de dire que c'est comme avoir un paquet bien emballé, bien exposé, et puis quand on l'ouvre, déception totale, il est Hmm. complètement vide. Alors Ouais. que le personal branding, c'est vraiment d'abord définir son identité personnelle. C'est travailler l'intérieur de sorte à projeter qui on est véritablement et avoir l'impact et l'influence qu'on est appelé à avoir. Ouais. Et pour ça, travailler son mindset, travailler sa puissance mentale, c'est fondamental. Parce qu'on a une certaine personnalité, ce que j'aime appeler une personnalité d'origine et une version d'origine de soi qui est après, dans une certaine mesure, pervertie à cause de nos conditionnements, de nos croyances, de ce qu'on estime être la personnalité idéale pour pouvoir entrer dans les standards, pour pouvoir être respecté, considéré, apprécié, etc. Et finalement, on finit par se perdre, on finit par, comme je disais, travestir qui on est. Et en ce moment-là, c'est comme si on portait un masque, on joue en permanence un rôle, on emprunte Hmm. une personnalité qui n'est pas la nôtre. Et ça, forcément, ça conduit à développer des peurs. Donc, la peur que l'autre en face découvre finalement qui on est en réalité, la peur du regard des autres, la peur du rejet, etc. Et on ne peut pas se permettre de vivre comme ça, en fait, avec ce poids-là sur les épaules. Donc, il y a une grande portion je dirais, d'acceptation et d'affirmation de soi. Et pour arriver, il faut vraiment travailler sur son mindset. Ok. Du coup, aujourd'hui, tu as des personnes qui ont du mal à s'affirmer, à définir leur identité personnelle pour se démarquer vraiment. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelles sont les étapes clés pour définir son identité personnelle ou son personal branding? D'accord. Donc, déjà, quand les personnes viennent chez moi, c'est pour me dire, oui, j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal, j'arrive pas à parler en public, je manque de confiance en moi, j'arrive pas à saisir les opportunités au niveau de ma boîte, etc. Donc déjà, c'est pour des effets qu'ils constatent dans leur vie professionnelle, qui se disent, OK, il faut absolument que je trouve une solution. Et donc, déjà, la première chose que je leur dis, je leur dis, écoutez, ça, ce sont des conséquences, ce sont des effets. Il y a des causes. Si vous voulez changer les conséquences, si vous voulez changer les effets, vous devez vous attaquer aux causes. Et ces causes-là, elles sont nettement plus profondes que ce que vous croyez. Elles viennent complètement de la perception que vous avez de vous-même. Et en général, on a tendance à avoir une perception assez négative de soi. Hmm. Et dans ce cas-là, on ne peut même pas s'imaginer que les autres nous voient autrement. Donc, on prête aux autres la perception négative qu'on a de nous-mêmes et donc on anticipe
une attitude des autres à notre égard qui soit finalement négative. Et donc, je leur dis, écoutez, la première chose sur laquelle on doit travailler, c'est vraiment travailler sur la perception de soi. Et pour ça, c'est la première étape, c'est l'acceptation de soi. Donc, qui commence par la connaissance de Hmm. soi. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à découvrir notre unicité, ce qui fait de nous quelqu'un qui est à nul autre pareil et qui est emmené à accomplir quelque chose que personne d'autre ne peut accomplir de la manière dont nous sommes appelés à l'accomplir. Donc, découvrir qui on est, chérir son unicité, accepter qui on est et déconstruire tout ce qu'on a validé comme étant des vérités à notre égard et qui proviennent donc de situations qu'on a vécues depuis notre enfance, notre adolescence, les relations amoureuses qu'on a, etc., et qui ont quelque part remis en question le regard qu'on a sur nous, ce qu'on mérite d'obtenir de la vie et notre relation avec notre environnement. Donc, une fois que cette première étape est accomplie, ensuite, on passe à l'étape de comment est-ce que je projette maintenant cette identité personnelle que j'ai définie et qui correspond à qui je suis. Comment est-ce que je fais pour la projeter aux autres pour que finalement, ils me voient tel que je suis et tel que je suis confortable à me faire voir en réalité. Hmm. Et donc, en ce moment-là, on va travailler sur l'attitude. OK? Donc, le langage non verbal, le langage corporel, parce que ce qu'on ne dit pas part plus fort que ce qu'on dit et l'inconscient de notre interlocuteur capte des messages qu'on envoie donc à travers notre attitude, notre gestuelle, notre regard, etc. On va travailler également sur le langage verbal, donc sa capacité à pouvoir passer le message, pas seulement en termes de mots, parce que ça n'intervient qu'à un niveau de 7% de l'impact qu'on a sur notre interlocuteur, Mhm. mais au niveau de notre voix, comment est-ce que notre voix porte notre message, comment est-ce que notre langage corporel accompagne ce qu'on veut dire, et on va travailler également sur l'apparence et le style parce que c'est important. Ça impacte également l'impression, la perception de l'interlocuteur. Et on s'arrange pour que ces trois aspects donc de notre personnalité soient complètement cohérents et qu'on n'envoie plus de messages contradictoires comme on a pu le faire dans le passé. Voilà, donc c'est vraiment sur ces différentes étapes là sur lesquelles on travaille. Et finalement, on se rend compte à un certain moment qu'on n'est même plus à se poser la question de mais comment est-ce que l'autre est en train de me voir? Parce qu'on est juste qui on est complètement aligné avec ce qu'on est et naturellement, on développe tout ce qu'il faut pour faire passer exactement le message qu'on veut et la perception qu'on veut avoir en face. Et finalement, on devient maître du jeu finalement. Mhm. Quand tu parles de... Alors, si je reprends juste le parallèle avec la puissance mentale, où on a la connexion à soi, à son environnement et à ses ambitions. Donc là, on est clairement sur connexion à soi. L'environnement, c'est comment je rayonne, du coup, comment j'exprime, Exactement. voilà, comment je me fais voir. Et après, l'ambition, c'est sa boîte, c'est son activité, c'est son business, quoi. Ouais, sa vision, oui. Mhm. Et Exactement. par rapport à la connexion à soi, quand tu dis travailler son unicité, travailler qui on est, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sous quoi est-ce que tu vas aller chercher cette unicité? Parce qu'on l'entend souvent, et moi-même j'en parle souvent aussi, mais selon toi, comment est-ce que tu vas chercher cette unicité? Mais cette unicité, j'aurais la chercher déjà au niveau des conditionnements, parce que tout à l'heure, je t'ai dit que on se fabrique une nouvelle personnalité. Ouais. Finalement, on se fabrique une nouvelle personnalité parce qu'on estime que c'est ce qu'il faut pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, on a des conditionnements dans ce que doit être, par exemple, une bonne femme, ce que doit être une bonne épouse, ce que doit être un bon mari, ce que doit être un bon entrepreneur. Ouais. Et lorsqu'on a le sentiment qu'on n'entre pas dans les standards, systématiquement, on remet en cause notre valeur intrinsèque. Moi, je prends mon exemple tout à l'heure quand on échangeait avant de commencer l'intervention, enfin, l'entrevue. Je disais, je suis pas du matin.
Je suis pas du matin parce que je suis quelqu'un dont le cerveau travaille la nuit. Et donc, parce que je travaille la nuit, le matin, je serai vraiment en slow motion. Je vais arriver au bureau assez tard dans la matinée, etc. Mais quand tu as toujours entendu que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, que les bons entrepreneurs, c'est ceux qui se lèvent à 5 heures du matin, qui ont leur routine avant 6 heures, etc., tu te dis, mais mince, mais finalement, je suis pas un bon entrepreneur. Donc, en réalité, tu es en ce moment-là en train de développer des croyances selon lesquelles, parce qu'il faut avoir une certaine routine à partir d'une certaine heure, avoir certaines habitudes en tant qu'entrepreneur, toi, parce que tu les as pas, donc ça veut dire que tu ne pourras pas réussir au niveau auquel les autres ont Hmm. réussi. Donc, c'est vraiment commencer à se détacher de ces conditionnements et se dire, bon, ok, moi, avec ma particularité, comment est-ce que finalement j'établis des règles qui me correspondent? Hmm. OK? Comment est-ce que moi, je définis qu'à partir de 11 heures du matin, c'est OK pour moi, même si c'est pas OK pour les autres, c'est OK pour moi que je commence ma journée à 11 heures du matin et voilà comment moi, voilà comment est-ce que j'adopte une routine qui me correspond et voilà comment est-ce que j'optimise moi, ma journée. Donc, c'est vraiment, moi, en ce moment-là, c'est amener les personnes à se dire, à se détacher complètement des standards et de ce que le monde définit comme étant ce qui est correct, en fait, ou ce qui devrait être, et vraiment fabriquer, eux, leur standard, fabriquer leur monde, fabriquer leur moule, en fait, finalement, qui leur correspondrait et qui leur permet de pouvoir évoluer comme ils l'entendent et d'avoir finalement, de se sentir heureux, épanoui à la fin de la journée. C'est ça le but. Quoi qu'on fasse, l'objectif, c'est vraiment comment je me sens dans mon environnement, comment est-ce que je me sens dans mon business. Ok, je vois. Euh, Moi, tu vois, quand je parle personal branding, j'associe ça effectivement à tout ce que tu as pu dire. Et à mon avis, c'est induit chez toi. C'est tout ce travail sur ces valeurs, en fait. Tout ce travail sur nos forces, nos faiblesses, sur le SWOT un peu. Euh, Mhm. et puis après, à le transmettre sur la partie visible de son activité, de comment est-ce qu'on le dégage, de comment en fait on incarne tout ça, en fait. Euh, Est-ce que ça te parle, ça? Ou je suis à côté de la plaque? Euh, Non, mais c'est tellement véridique ce que tu es en train de dire, parce que à la deuxième étape donc de l'accompagnement en personal branding, quand on travaille à comment projeter donc qui on est, il est important de déjà soi-même définir et être capable de parler de soi de manière claire et précise. Donc, en ce Mhm. moment-là, ça veut dire avoir une connaissance assez pointue de ses forces, de ses faiblesses et de ses zones d'amélioration. Donc, il y a un exercice très puissant qu'on fait donc en accompagnement personal branding qui est ce qu'on appelle le mur de confiance. Donc, le mur de confiance, c'est je dirais, d'écrire noir sur blanc de manière très claire quels ont été jusqu'à présent nos accomplissements tangibles, nos accomplissements intangibles, nos forces, nos faiblesses et nos valeurs qui sont finalement le ciment de ce qui va construire donc ce mur de Mhm. confiance, de sorte à ce que, quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, on soit capable de dire, voilà qui je suis en toute honnêteté, sans faire abstraction de ses faiblesses, parce qu'on se dit, OK, je veux seulement mettre en avant mes forces. Mais ce qui fait la personne que tu es, c'est autant tes forces que tes faiblesses. C'est autant ta puissance, ta force de caractère, que ta vulnérabilité, que ta timidité, par exemple. Et justement, c'est de pouvoir avoir cette capacité d'accueillir tous ces Mhm. aspects de soi, de se dire, c'est ce qui fait moi et je n'ai envie de renier aucun de ces aspects en réalité. Ouais. Hein. Et le deuxième exercice qui est très intéressant, c'est l'exercice qui consiste véritablement
à faire je dirais, le listing de tout ce qu'on a vécu comme expérience dans la vie qui nous a marqué. Donc, des expériences positives parce que, ben, que à travers ces accomplissements, on en a une certaine fierté parce qu'on a pu accomplir quelque chose de positif, mais également des expériences négatives dans le sens de quelles sont les épreuves que j'ai pu rencontrer et comment est-ce que j'ai réussi à surmonter ces épreuves-là. Et dans l'un et dans l'autre des cas, qu'est-ce que ça me renseigne en termes de valeurs? Parce que quand on parle de valeurs en général, on a des valeurs toutes faites, en fait, qu'on énonce. Mais là, Mhm. c'est vraiment descendre à l'intérieur de soi et se dire, mais à partir de ça, quelles sont les valeurs? Par exemple, j'ai eu une enfance très dure où pour aller, par exemple, pour aller à l'école, c'était la croix et la bannière, etc. Pendant longtemps, j'ai considéré que c'était un handicap, j'ai considéré comme que c'était un complexe parce que, par exemple, ça m'a créé des creux dans mon CV, etc. Et donc, on regarde comme quelque chose de négatif. Et pendant cet accompagnement-là, on apprend à regarder ces histoires de vie de manière différente et à se dire, écoute, je n'ai pas eu le cursus linéaire que certains ont eu, mais moi, au lieu d'abandonner avec ses hauts et ses bas, j'ai tenu dur. J'ai vraiment tenu la route. Et aujourd'hui, je suis à un certain point, donc ça me renseigne sur le fait que je suis déterminée, je suis persévérant. Donc, quand je commence à raconter l'histoire de mon cursus, je ne raconte plus avec la honte, avec la gêne, avec de la gêne, mais je raconte avec de la fierté pour dire, écoutez, moi, je suis passée par là, ça n'a pas été facile, mais voilà ce que ça renseigne sur moi. Et c'est en ce moment-là que moi, je considère qu'on devient inspirant parce on Ouais. est capable de partager des zones d'ombre et des zones de douleur de notre vie et d'inspirer des personnes qui souvent passent par ces mêmes situations et elles se disent, OK, si lui, il a pu s'en sortir, être là, si elle a pu s'en sortir, ben, il n'y a aucune raison que moi, je ne puisse en faire pareil. Mhm. Et Donc c'est ce que finalement, je trouve est complètement passionnant. au final, le personal branding, c'est une expression de toi. C'est le prolongement de toi, en fait, sur un réseau, une entreprise, ce que tu veux. Ouais, ok, j'adhère. J'ai une question qui me vient. C'est comment est-ce que tu fais le lien entre, ok, je me connais super bien, la connexion à moi, elle est faite. Comment est-ce que j'associe ça maintenant d'un point de vue image? Je me suis toujours posé la question, comment est-ce que dans un travail de personal branding, tu fais cette association, ok, bah, je sais comment je suis, je connais mes valeurs, et comment est-ce que je fais ce pont-là, en fait? D'accord. Au départ, quand on parle de personal branding, on se dit, je dois construire une image. Donc, on a l'impression de, OK, on va bâtir quelque chose. Quand on fait le process, on se rend compte que finalement, je n'ai rien à construire. Je n'ai pas à construire une image, je n'ai pas à construire une meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi, c'est qui je suis de manière intrinsèque. La meilleure personnalité, c'est ma personnalité d'origine, celle que Hmm. j'avais avant que les conditionnements viennent m'emmener à remettre pas mal de choses en question. Donc finalement, et tu l'as dit tout à l'heure, on ne fait que révéler qui on est et et la communication qu'on a, elle ne sera même pas une communication qui sera structurée. Moi, au départ, quand je commençais sur les réseaux sociaux, au départ, je me disais, OK, comment je dois structurer ma communication? Quelles sont les rubriques que je dois mettre en place, Ouais. etc. Mais finalement, tu ne structures plus rien. Tu es juste toi. Tu partages qui tu es. Tu partages tes valeurs et tu es porté par comment est-ce que je vais inspirer les autres? Comment est-ce que je vais les impacter? Comment est-ce que je vais influencer positivement leur vie? Donc finalement, tu te révèles, tu t'ouvres et tu rayonnes de manière naturelle. Et ça, je peux te dire que les gens le constatent. Et tu verras que quand tu es dans cette démarche, personne ne sera dans la dynamique de oui, il est en train de se faire voir, oui, il est en train de parler de lui, Hmm. etc. Et personne ne sera dans une optique de te critiquer.
Parce que Ouais. ce que les gens vont percevoir, c'est vraiment de la bienveillance, c'est vraiment du naturel, c'est de l'authenticité. Et les gens, ça leur parle et ils vont se connecter à toi de manière très puissante. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, ça, parce que souvent, on n'accepte pas, en fait, montrer ses parts de vulnérabilité, les assumer aussi et les exposer. Bien sûr, on va pas être le pleurnicheur qui se Mhm. victimise. C'est deux positions Non, complètement absolument différentes. pas. Voilà, Complètement. il y a deux positions différentes, mais souvent, voilà, on parle de personal branding, on met des mots, des concepts qui, au final, sont soit toi, exprime-toi tel côté, n'aie pas peur de te montrer authentique et vulnérable, mais voilà, tout en gardant à l'esprit que voilà, t'es pas là pour pleurer non plus. Quand il y a des choses qui vont pas, faut savoir le dire, mais il faut aussi mettre en lumière bah, pourquoi est-ce que tu en fais en fait. Je pense que c'est ça aussi le plus important. Mais Ah non, ça me parle. absolument. Oui, absolument. Et c'est surtout ne pas être dans la victimisation. La première chose que je partage avec les personnes que j'accompagne, c'est tu as le choix. Est-ce que tu veux être de la team victimisation ou est-ce que tu veux être de la team responsabilité? Ta manière de percevoir et d'interpréter toutes les situations qui se présentent dans ta vie fera absolument la différence. Les problèmes, on ne peut pas les rayer de notre vie parce qu'en réalité, les problèmes arrivent, les obstacles, je dirais, arrivent dans notre vie, pas pour nous abattre, Hmm, mais parce que c'est nécessaire pour qu'on arrive à puiser en soi la capacité et le potentiel nécessaire pour surmonter ces obstacles et passer à une autre étape de ouais. notre vie. Donc, je regarde le problème, pas pour m'y attarder, mais pour trouver la réponse à ce problème, pour trouver la solution à ce problème. Donc, mon état d'esprit devient différent. Et en ce moment-là, on arrive à voir quelle est l'opportunité derrière et on arrive à grandir, à surmonter les obstacles et à aller de l'avant. Donc, la victimisation, pas du tout. Et donc, quand on parle de communiquer sa vulnérabilité, ses parts d'ombre, c'est justement dire, OK, il y a eu un problème, par exemple, et qui s'est posé dans ma vie. Voilà peut-être la première réaction normale et humaine que j'ai pu avoir vis-à-vis de ce problème. Mais ensuite, voilà comment est-ce que j'ai fait un shift dans ma Hmm, manière de percevoir ou d'interpréter la situation. Et voilà comment est-ce que j'ai réussi à surmonter donc l'obstacle. Et là, en ce moment-là, on est en train de passer un message et on est en train d'inspirer la personne en face de soi. hmm. Ça me parle complètement. Merci pour ton partage. C'est super inspirant et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc, merci beaucoup. J'ai envie de te demander un petit peu quelles sont les croyances fortes aujourd'hui qui t'ont amené jusqu'ici. Qu'est-ce qui fait que tu te diffères de la masse que Jeanne aujourd'hui, bah, c'est Jeanne et qui fait qu'elle est différente de tout le reste? Mais déjà, la première chose, ça a été changer mon rapport avec la vie. Parce que quand tu traverses pas mal d'épreuves difficiles depuis ton enfance, ton adolescence, etc., tu arrives souvent à te dire, OK, la vie ne me veut pas du bien, la vie ne m'aime pas, d'autres personnes ont une vie plus linéaire, plus agréable, ont des opportunités, etc., que moi, je n'ai pas. Donc, peut-être que quelque part, il y a la catégorie de ceux qui réussissent et qui sont privilégiés. Et puis, ben, il y a la catégorie de ceux qui, bon, ok, ils sont faits pour trimer dans la vie, etc. Et ça, j'ai complètement changé ça quand j'ai vraiment avancé dans le travail de croissance personnelle. Je fais énormément de lectures et je suis devenue vraiment une gluten en lecture. Il y a énormément de choses qu'on découvre qui sont juste waouh. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, la vie n'est pas mon ennemi. La vie n'a jamais été mon ennemi. Et que toutes les expériences, tous les problèmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, toutes les expériences que j'ai pu vivre, finalement, c'est une grâce, c'est un privilège que j'ai pu passer par là
Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la sensibilité, j'ai l'empathie nécessaire pour pouvoir comprendre ce que d'autres personnes qui passent ou qui sont passées par ces mêmes expériences vivent. C'est ce qui fait que je peux comprendre ce qu'elles ressentent. C'est ce qui fait que je peux mettre des mots M-O-T-S sur leurs mots M-A-U-X Hmm. et devenir pas seulement un coach standard, mais devenir quelqu'un qui peut me transposer en ces personnes-là et les aider véritablement à avancer et à sortir de leurs difficultés, de leurs douleurs. Donc, finalement, je me rends compte que ben, la vie, pendant que j'étais en train de me plaindre pendant tout ce temps, elle devait se dire, mais en fait, elle n'a rien compris, mais plus tard, elle va comprendre. Et aujourd'hui, je comprends et je me dis, tout ce qui nous arrive n'est jamais contre nous et pour nous. Donc aujourd'hui, je considère que la vie est mon partenaire et mon associé. Tous les matins, quand je me réveille, je me dis, OK, partenaire, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette journée? Qu'est-ce qu'on va pouvoir accomplir ensemble? Et donc, aucune difficulté. Je continue à avoir des difficultés parce que plus tu avances et plus les difficultés sont Ouais. importantes parce que tu dois pouvoir te dépasser. Tant que tu es dans ta zone de confort, tu n'arriveras jamais à déployer tout ton potentiel. Et donc, maintenant, chaque difficulté qui se présente, je me dis, en réalité, il y a une opportunité derrière. En réalité, c'est une occasion pour moi de pouvoir aller plus loin, de pouvoir déployer encore plus mon potentiel, de pouvoir avancer encore plus dans la réalisation de ma mission de vie. Et ça, je t'assure que ça change complètement mon quotidien. Ça me permet de dégager l'énergie nécessaire pour attirer à moi les bonnes personnes, les bonnes opportunités et aller encore plus loin, beaucoup plus loin que j'aurais imaginé pouvoir y aller il y a encore quelques années. Wow. Merci pour le partage. Et je suis entièrement d'accord. Je partage entièrement ta vision. C'est, ça va parler à beaucoup de personnes. Ça va parler à beaucoup de personnes et je partage entièrement ce que tu viens de dire. Donc, merci pour ça. Euh, on arrive un petit peu sur la fin de l'épisode et j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur aujourd'hui qui se lance ou ouais, qui veut se lancer? Quel conseil numéro un tu lui donnerais? Conseil numéro un, et qui pour moi est la base, c'est de savoir que 80% de sa réussite en tant qu'entrepreneur dépendra d'une chose, son mindset. Hmm. Les ressources dont on a besoin en tant qu'entrepreneur ne sont pas des ressources extérieures. L'argent, le carnet d'adresses, tout ce qu'on peut estimer avoir besoin en tant qu'entrepreneur ne sont pas les ressources principales dont on a besoin. Les principales ressources sont en nous. D'abord, la perception qu'on a de soi-même, de ce qu'on estime être capable de faire ou d'être incapable de faire, déterminera finalement ce qu'on sera capable d'accomplir. Notre perception au sujet de ce qu'on mérite d'obtenir. Si tu penses que tu ne mérites pas d'obtenir quelque chose, il n'y a aucune raison que tu sois capable d'obtenir cette chose. Donc, travailler sur son mindset et travailler sur les conditionnements qu'on a pu développer tout au long de sa vie. Parce qu'on a un cerveau, on a un esprit qui est très puissant dans sa capacité à mettre en place des mécanismes automatiques qui sont basés sur nos croyances et qui vont générer des peurs sourdes, des peurs sur lesquelles, des peurs souvent, dont souvent on n'a même pas conscience, mais ce sont ces peurs-là qui vont conditionner nos comportements, nos attitudes et qui vont nous emmener souvent à des résultats qu'on déplore. Donc, et ces résultats vont venir finalement Hmm. confirmer dans une certaine mesure les croyances négatives et limitantes qu'on a à son sujet. Donc, travailler d'abord, prendre le temps qu'il faut pour travailler sur ces croyances, pour travailler sur ces conditionnements. Et faire également très attention dans ce processus-là à à relever les biais qu'on a donc sur pas mal de choses. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un ami
un très bon ami, qui lui avait une certaine opinion des personnes riches, qu'il appelait les nantis. Oui, les nantis sont des personnes qui ne sont pas heureuses. Elles ont beaucoup d'argent, mais elles ne sont pas heureuses. Elles n'ont pas de vie de famille heureuse, elles n'ont pas de relations amoureuses heureuses, elles n'ont même pas de relations amicales saines Hmm. parce que tout le monde est avec elles à cause de l'argent. Et il me répétait ça tout le temps, il en était persuadé. Et il y a quelque temps, il me dit, j'ai décidé, je veux me lancer, je veux être entrepreneur. Et au bout de quelque temps, il me dit, mais je n'y arrive pas, je comprends pas. Je, 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 je sais que j'ai mes objectifs, j'ai ma feuille de route, j'ai mon plan d'action, etc. Mais je procrastine, les opportunités ne viennent pas, et moi-même, j'arrive pas à avoir l'envie qu'il faut, le courage, etc. Je lui ai dit, écoute, donc tu veux être entrepreneur, tu sais que ça va te rendre riche. Il me dit, oui, oui. Je dis, tu veux être riche et tu seras malheureux, tu auras des relations amicales qui seront pas saines, tu auras des relations amoureuses qui seront catastrophiques, des relations familiales qui seront catastrophiques. Je lui dis, tu t'en rends compte? Il me dit, je dis, mais en réalité, tu as dit à ton inconscient pendant des années qu'être riche, c'était mauvais pour vous. Et aujourd'hui, tu penses que cet inconscient qui a mis en place tous les mécanismes enfin, automatiques pour t'empêcher de te mettre dans une situation qui sera une situation négative pour vous, d'après ce que tu lui as dit, tu penses que cet inconscient-là va te laisser être entrepreneur et devenir riche? Je lui dis, mais non. Tout ce que tu développes comme incapacité à te mettre en action, etc., mais c'est lié à ça. Donc, tu dois déconstruire ce biais-là et créer des croyances qui vont dans le sens de ce que tu veux accomplir parce que ton inconscient ne te permettra jamais d'être l'inverse de ce que tu lui as dit être bon pour vous. Donc, c'est des subtilités auxquelles on ne fait pas attention, des biais qu'on développe finalement, quelquefois parce que c'est ce qu'on a entendu depuis son enfance ou parce que c'est ce qu'on développe finalement pour se rassurer du fait que on ne puisse pas avancer, etc. Donc, ça nous rassure dans notre état actuel, mais finalement, ça devient très, très, très handicapant et en tant qu'entrepreneur, tant qu'on se débarrasse pas de tous ces éléments-là, il sera Hmm. impossible d'aller de l'avant Je suis complètement. entièrement d'accord. J'ai pas nommé ce podcast Entrepreneur Mindset pour rien, mais je suis entièrement d'accord. Ça me parle complètement. Ok. Eh ben, prenez bien ce conseil en tête parce que c'est vrai que à tous les niveaux ça se joue. Même si on pense que c'est pas ça, ça Mhm. se joue très 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 souvent à ce niveau-là et on va pas dire Absolument. tout le temps, hein, mais voilà. Donc ouais, très bon conseil. Merci. J'ai envie de te demander quel a été ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros. Mon meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros. 100 euros, Ouais. ben, ça a été un bouquin. Honnêtement, ça a été un bouquin sur la puissance du cerveau. Et là, j'ai compris que ce que j'avais là était ce qui faisait toute ma vie. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'il me dominait et que j'étais à son service. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Il réagissait à ce que je voulais, mais c'était de manière inconsciente. Et que maintenant, j'avais la capacité de pouvoir le dominer, de lui dire exactement dans comment est-ce qu'il devait fonctionner et quelle Hmm. orientation il devait prendre. Et puis, quand c'est comme ça, ben, tu deviens inarrêtable, Et du en coup, fait. c'était quoi le livre? C'était la puissance du cerveau de Deepak Chopra. Je pense que j'ai le bon. Attends, Ah oui. je l'ai en physique et je l'ai en audio parce que je prends tous mes livres, en deux, en physique parce que j'adore, noter, etc. Et puis en audio parce que tant que je suis, dans la voiture, dans les Ouais. embouteillages, etc. Donc, c'est oula, le fabuleux pouvoir de votre cerveau de Deepak Chopra. Ok, Voilà. très bien. C'est mon Super. meilleur investissement à moins de 100 euros. Merci. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur mes différentes pages. Donc, Jeanne Sissoko Zézé
sur Facebook, Instagram, LinkedIn et depuis peu sur TikTok. Je me suis lancée dessus. Ah, Donc cool. sur toutes ces pages, j'y suis. J'ai la page également de la Transformation Day. Donc www.transformation-du6jsz.com. Donc sur toutes ces plateformes-là, j'échange, je partage avec différents supports toutes mes découvertes dans le cadre de ma croissance personnelle. Je le partage avec grand plaisir avec tous mes abonnés. Ok. Eh ben, je mettrai tous les liens dans la show note de l'épisode, dans tous les cas. Donc, merci beaucoup pour cet échange. J'ai une dernière question, pardon, qui fait que bah, on a été amené à faire cette interview. C'est quel entrepreneur est-ce que tu aimerais voir passer après toi sur ce podcast? Quel entrepreneur j'aimerais voir passer sur ce podcast? Laisse-moi réfléchir quelques secondes. Quel entrepreneur j'aimerais voir passer? Tap, 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 tap. Euh, je dirais mon époux. Ok. Mon époux, parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée, parce qu'il s'est lancé avant moi dans l'entrepreneuriat, une vision dans un domaine qui était complètement innovant. Et tout le monde lui disait ici, ben, tu vas absolument échouer parce que l'environnement n'est pas prêt, tu n'y arriveras jamais. Si c'était possible, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Et puis, il s'est lancé. Donc, oui, pour moi, il est très inspirant. Et puis, ben, voilà, c'est Et il la s'appelle personne avec comment du qui je coup? pense. Il s'appelle Stan Zézé. Ok. Super, Stan j'irai voir ça. Zézé, ouais. Et oui, sur mindset d'entrepreneur, effectivement, je pense il aura pas mal à partager à ce sujet-là. Très bien. Eh ben, écoute, merci pour la recommandation. On J'en arrive au prie. bout de cet épisode. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Ça m'a fait très Mais plaisir c'est moi. de pouvoir échanger avec toi. J'ai pris pas mal de choses aussi. Donc, j'espère que les auditeurs de ce podcast auront aussi des choses à prendre. Et si c'est le cas, bah, dites-le à Jeanne, allez lui dire. Je pense que ça te fera plaisir. Euh, et, euh, et puis voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous écoutez. Et on se dit au prochain épisode. À plus. Ciao. À bientôt. Au revoir.